L'autre jour, j'osais avec quelqu'un. Pas vraiment important de savoir c'est qui, comme d'habitude, parce que, de toute façon, ce qui compte, on s'entend dessus que c'est les arguments, ou plus spécifiquement les pseudo-arguments. Cette personne-là, de toute façon, se trouvait en fait à reprendre cette notion si chère aux gauches de la gauche en général, ou plus spécifiquement aux LGBTQ+, plus encore et toujours plus, que ça finit jamais puis c'est jamais assez leurs affaires, selon laquelle le genre, c'est genre quelque chose que tu décides toi-même, puis au final, donc, que c'est un état intérieur, tout simplement. Fait que là, l'argument de cette personne-là, c'était de dire, ben oui, Charles-Olivier, t'es ben nono, t'as pas compris qu'il y a des opérations. Donc, si tu fais une opération, ça veut dire qu'après ça, tu as changé de sexe. Ah, ça voudrait dire que tu changes de sexe si et seulement si tu fais une opération. Rappelons tout de suite que déjà, c'est même pas ça leur point. Mais for the sake of argument, si on répond à ça, ça voudrait dire que là, si tu fais une opération, ça change drastiquement et fondamentalement ta nature. Ça veut dire, si, exemple, je fais une opération qui me coupe une main, je suis manchot par définition, puis je l'aurais supposément toujours été. Si je me fais castrer, je suis un castrat. Ou eunuque, je ne sais pas. Salut Chantal. Si je me fais, pour une raison incroyable, je me fais aveugler durant l'opération, je ne veux plus avoir la vue. Donc je suis un aveugle par nature. Tu sais, vous voyez le genre, ou sourd-muet, etc., ou unijambiste, ou que sais-je. Si je me fais stériliser, hein, ça existe des opérations pour ça? Ah ben oui, moi je suis stérile, c'est ma nature, j'ai toujours été. Mais non, mais là, on s'entend-tu que personne dans la vraie vie va dire des niaiseries comme ça? Personne ne penserait à dire des choses comme ça. Tout le monde sait, va comprendre que c'est t'es de même suite à l'opération. De toute façon, le pire là-dedans, on s'entend-tu que c'est même pas ça qu'ils disent réellement, les vrais LGBTQ++, et gna et les gauchistes de tout acabit. Ils vont dire, non, c'est parce que ta nature profonde, c'est là que ça se joue, ton sexe. Mais tant qu'à ça, avez-vous remarqué que là, c'est même pas une figure de style ou de langage que de dire qu'il n'y a pas techniquement de différence entre dire je suis un autre sexe que le mien ou bedon, je suis une éponge. Carrément, comme la vidéo que j'ai mis sur mon wall et que je vais mettre dans la description. Ou bedon, je suis un dalmatien, comme un autre post que j'ai fait puis je vais aussi mettre dans la description. Tu sais, quelqu'un pourrait dire hein, tu fais ça pour rire d'eux. C'est pas. On aurait voulu faire ça pour rire d'eux autres, pour les faire une preuve par l'absurde, pour tourner en dérision leur argument. On n'aurait même pas pu faire mieux. Puis le pire, c'est que non seulement ils le font eux-mêmes, mais ils le font sérieusement. Si tant est qu'on peut parler de sérieux dans ce genre de choses. Mais tu sais, parce que d'habitude, comment qu'on appelle ça si c'est pas comme s'inscrivant dans le registre de la maladie mentale, ou plus exactement de la schizophrénie, ou de la psychose, de dire je pense une chose qui n'est pas vraie. Et c'est ainsi qu'il faut complètement différencier ça. D'exemple, si quelqu'un dit je suis un elfe, je suis un magicien, je suis un troll. Du moins comme qu'on le voit d'habitude, c'est-à-dire dans les contextes de jeux de rôle, parce que là, où est-ce que là, c'est déjà pas plus drôle, parce que la personne sait que c'est pas pour vrai. On fait ça pour s'amuser, pour jouer un jeu. Tu sais, là, ça veut dire, et là, eux autres, c'est pour vrai. Fait que là, tant qu'à ça, puis eux-mêmes s'emploient à montrer les différentes déclinaisons et dénominations qu'on peut avoir à partir de là. Que ce soit, je suis un animal, hein, justement, il y en a qui vont dire je suis un chat, il y a même un nom à ça, je vais essayer de le retrouver. On a fait un post aussi, justement, moi et Chantal dans le temps. Puis, tu sais, mais tu sais, quand on est rentré avec des objets, ça veut dire, ben, OK, tant qu'à ça, je suis une chaise, je suis une piscine. Puis, au-delà du ridicule de ça, si maintenant, on s'amusait à répondre un peu plus, de façon un peu plus complète sur le fond, à une certaine Manon Massé, qui répondait à un certain Donald Trump, en disant, puis à un certain Pierre Poilievre, en disant, c'est comme là, ici au Québec, il y a des telles choses que les droits
des personnes non-binaires, fine, jusque-là ça va bien, à commencer par celui, sous réserve d'avoir des droits, de décider c'est quoi le genre. Mais là, ce qui est intéressant, ça, c'est que la meilleure vraie réponse à ça, au-delà du fait du ridicule d'isoler le Québec de toute l'Amérique du Nord, tant qu'à ça, ou du monde, de dire ici, là, on n'a pas les mêmes droits, mais surtout, on n'a pas les mêmes définitions scientifiques. C'est une personne transgenre, tu traverses la frontière, oh, t'es rendu un homme, oh, t'es rendu une femme. Ça, déjà, hein, il y a quelque chose qui cloche. Ça va bien. Mais non, c'est que là, ce qui est le fun, c'est qu'un certain François Legault, il a fait un comité de sages qui a commencé déjà à se prononcer, dans le fond, à travers les branches. Là. Puis qui dit, regardez son argument, il dit, on ne va pas changer les définitions scientifiques juste parce que tu as des idéologies ou tu veux protéger des droits. Tu peux pas, exemple, dire que la Terre est plate, en n'aimant plaise aux platistes, juste parce que tu n'aimes pas le principe de la rondeur. Fait qu'exemple, mettons que le Québec, ça serait une contrée de platistes, comme ça a l'air quasiment parti pour être le cas, ben, il suffira pas quand même que tu traverses la frontière ou pas, là, ça va pas changer que la Terre est ronde. On s'entend dessus? C'est plus clair comme ça? Non, mais c'est ça.